Alors j'entends souvent dire qu'on est très méchant quand on fait de l'Airbnb. C'est pas bien de faire de l'Airbnb, mais pourtant non, parce que ça peut être très pratique. Quand on est voyageur, on a besoin parfois de se déplacer temporairement parce qu'on a un stage, on a une formation, on a une mission de travail temporaire, ou bien on veut découvrir une région, peut-être même plus longtemps, avant de savoir si on veut s'y installer. On doit visiter un proche de la famille. Donc, si on veut se déplacer, il va falloir trouver un propriétaire qui accepte de nous louer son logement. Il faut avoir un CDI généralement, des garanties. Il faut déposer 1 mois de caution en location nue ou bien 2 mois en location meublée. Donc c'est quand même fastidieux. C'est pas adapté si on a un besoin temporaire de se déplacer quelque part. Et pour les familles qui veulent voyager avec des enfants, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un vrai logement qui peut avoir une machine à laver, qui peut avoir plusieurs chambres et une cuisine. Parce que généralement, dans les chambres d'hôtel, c'est tout petit, on n'a pas de place pour s'installer. Côté propriétaire, ça a aussi tout un tas d'avantages. Ça permet d'aider à payer le crédit immobilier, de financer des travaux, d'équilibrer le budget. Donc, c'est toute une source de revenus pour les propriétaires également. Et il ne faut pas oublier que quand on est propriétaire, louer son logement à quelqu'un, c'est toujours très délicat parce qu'il y a toujours le risque de loyer impayé et donc à la clé des mois, voire des années de procédure. Je l'ai vécu, je le vis encore actuellement, je sais ce que c'est donc. Alors que sur Airbnb, les séjours ils sont payés à l'avance, donc on a au moins cette garantie-là. Il y a plus de 3 millions de logements vacants en France parce qu'il y a beaucoup de propriétaires, soit qui sont frileux de mettre en location leur logement, soit qui n'ont pas les moyens de le rénover, de le mettre aux normes pour permettre qu'un locataire s'y installe.